Après la qualification historique des Léopards de la RDC à la Coupe du Monde, 52 après, le chef de l'État congolais prend la décision d'offrir aux joueurs des jeeps et des maisons à titre de récompense pour ce grand travail qu'ils ont fait. Mais les experts nous apprennent qu'il a tort, qu'il ne pouvait pas faire ça. Ce n'est pas une priorité, mais arrêtez de vous embrayer pour rien. Le sport n'a rien à voir avec une tendance politique. Le président de la République démocratique du Congo a fait ce geste pour récompenser nos joueurs. Et je vous apprends que ces jeeps que le président a octroyés aux joueurs ne représentent absolument rien du tout à ces derniers. Est-ce que vous allez me dire que cette voiture représente quelque chose pour un joueur comme Bakambu? Est-ce que vous allez me dire que cette voiture représente quelque chose pour Chancel Mbemba? Est-ce que vous allez me dire que cette voiture représente quelque chose pour Wissa et les autres j'en passe? Ça ne représente absolument rien du tout. Mais c'est une manière de montrer à nos héros que le pays est avec vous. Écoutez, nous sommes en 2009. La République démocratique du Congo remporte la première édition du championnat d'Afrique des Nations appelé CHAN. À l'époque, c'était Monsieur Kabila qui fut président de la République démocratique du Congo. Après les sacres, le président reçoit le joueur et les staffs techniques. À titre de récompense, Kabila avait octroyé aux joueurs des Jeeps marque Toyota appelés Prado. Et chaque joueur avait une enveloppe de 10 000 $. En 2009, je précise bien en 2009, le Congo qui gagne la première édition du championnat d'Afrique des Nations, les CHAN. On revient en 2016. Le Congo gagne le deuxième CHAN sous l'heure de Jean-Florent Ibenge. À titre de récompense, M. Kabila, à l'époque président de la République démocratique du Congo, reçoit le joueur et il donne plus de 40 jeeps à l'équipe tout entière, c'est-à-dire aux joueurs et aux membres du staff technique. Et pas n'importe quel modèle. C'était le modèle Prado TXL et à l'époque une voiture Prado TXL coûtait environ 55 000 $. Mais Kabila avait donné plus de 40 jeeps aux joueurs et au staff technique. Non, vous allez me faire comprendre qu'à l'époque tout allait mieux au Congo. Plus grave, une équipe championne d'un CHAN gagne une somme de 350 000 $ américains. Mais comment expliquer une équipe qui gagne 350 000 $, mais l'État organise une cérémonie qui coûte plus que la somme que l'équipe a gagnée? Parce que, je prends l'exemple en 2016, Kabila qui donne des jeeps aux joueurs, une voiture qui coûtait à l'époque 55 000 $. Vous pouvez vérifier. TXL, modèle Prado, coûtait à l'époque, en 2016, 55 000 $. Mais Kabila avait octroyé plus de 40 jeeps qui coûtaient 55 000 $ aux joueurs, alors que l'équipe a gagné 350 000 $. Cela veut dire tout simplement qu'il a fait pour honorer ses joueurs qui ont défendu ou qui défendaient avec amour nos couleurs. Et en 2026, sous l'heure de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le Congo se qualifie à la Coupe du Monde 52 ans après. Et le plus avantageux, grâce à cette qualification, le pays gagne une somme colossale de 10,5 millions de $ américains. À l'époque de Kabila, en 2009 et en 2016, Kabila donne
aux joueurs des Jeeps qui coûtaient 55 000 $, mais les pays avaient gagné 350 000 $. Mais à l'époque de Tshisekedi, les pays gagnent 10,5 millions de dollars américains, mais le président décide d'octroyer des Jeeps et de maisons aux joueurs, et ça fait débat. C'est ça un Congolais. Excusez-moi, c'est ça un Congolais. Je vais vous donner un autre détail de taille. Nous jouons avec Ouzbékistan à la Coupe du Monde. Ouzbékistan se qualifie pour la première fois à la Coupe du Monde. Le président organise une activité au stade dans leur pays. Le président octroie des Jeeps aux joueurs, des Jeeps qui coûtent plus de 55 000 €. Et vous allez nous dire que là-bas chez eux, ils n'ont pas de problème à résoudre. À un moment donné, il faut arrêter. Je l'ai dit, ces Jeeps ou toutes ces voitures ne représentent absolument rien du tout à nos joueurs. Bakambu, c'est un patron. Mbemba, c'est un patron. Oui, c'est un patron. Bissaka, patron. Maswaku, patron. Ce sont des patrons, des patrons, des patrons. Mais c'est par amour. Je l'ai dit, à titre de récompense à nos joueurs, à nos héros. Arrêtez de dramatiser. Ne collez pas, je l'ai dit, ne collez pas l'émergence de l'équipe nationale à vos tendances politiques. Hier, c'était Kabila qui était là. Aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Demain, ça sera peut-être moi. L'équipe nationale restera unie et indivisible. Elle n'appartient pas à Tshisekedi, ni à Kabila, ni à moi. L'équipe appartient au peuple congolais, à tous les Congolais. J'espère que vous avez compris, hein. Évitez de dramatiser les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens, même des politiques. Les politiques aujourd'hui, ils n'ont rien à dire. Une fois, ils passent à la télé. Tshisekedi a donné l'argent aux joueurs. C'est quoi, en fait? C'est quoi? C'est Michel Pro.